Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du fonctionnement du marché. Bon bah là on a enfin fini de préparer le camion pour partir au marché. Donc le matin en fait on part au camion, on prépare toutes des caisses avec du fromage qu'on met dans le camion. Il y a aussi du fromage qui reste des fois précédentes dans le camion. Ensuite il faut préparer différentes planches, les couteaux, toutes ces choses là qui permettent que ce soit assez fluide et que la présentation soit sympa pour les clients lors du marché. Et par exemple, comme ce matin, on a aussi rempli des pots de yaourt parce que le dimanche, c'est la production de fromage. Et du coup, là, on est mardi pour le marché. Du coup, il y avait encore les yaourts qui étaient dans la cuve. Et du coup, là, on a pris 12 litres de yaourt qu'on va vendre au marché. Comme vous avez pu le voir, du coup, ce que vous pouvez vous rendre compte, c'est que le marché, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. La préparation se fait le matin à 5 heures pour pouvoir être à l'heure sur les marchés. Les marchés peuvent commencer à 7 heures. Donc ça veut dire qu'en amont, il faut avoir tout préparé et puis faire la route. Et donc les marchés, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce que pendant tout le marché, il faut être debout, il faut pouvoir expliquer à tout moment les différents fromages, savoir vendre les fromages. Et c'est quelque chose que j'ai particulièrement bien aimé parce que ces dernières semaines, Marco m'a laissé la responsabilité de faire certains marchés parce que comme vous l'avez déjà dit, pour ceux qui suivent sur Instagram, donc ceux qui suivent pas, allez suivre. Il y a différents marchés. Il y a certains marchés où quand on est seul, ça va très bien. Il y a d'autres marchés où il faut plutôt être à deux parce que c'est des marchés qui sont très actifs et il y a beaucoup de monde. Et particulièrement le samedi, c'est un marché dans le village où on vend le fromage et aussi la bière d'une brasserie du village. Et du coup, Marco m'a laissé cette responsabilité de vendre le fromage, donc c'était vraiment super parce que d'un côté, ça a fait parler l'allemand, et c'est donc une expérience super enrichissante parce que ça vous permet d'être vraiment dans la vie réelle, celle où on doit être en contact avec les gens. Et c'est aussi le but de mon métier plus tard en tant que vétérinaire. Il faudra aussi soigner les animaux, mais aussi être en contact avec les gens, savoir leur parler, savoir prendre le temps de parler d'autres choses. Et donc cette expérience, elle peut être que un plus pour moi. Donc si vous avez l'occasion de faire du woofing, faites-le. Donc un marché, comment ça se passe? On arrive, soit ça commence le matin, ou soit l'après-midi, ou soit toute la journée. Et pendant tout le marché, vous êtes constamment debout. Et donc c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est une activité qui demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut toujours être au taquet. Et donc on accueille les gens, on leur dit tout simplement bonjour. Et puis en fonction des personnes, on voit très vite si la personne c'est une habituée ou si c'est un nouveau client, si c'est un habitué. Ce qui est assez marrant, c'est il y a plus qu'une relation de client. Et je pense que c'est ça qui est assez amusant dans les marchés. Et en plus, si la personne n'est pas cliente, c'est vraiment super intéressant de pouvoir expliquer tous les fromages. Et c'est pour ça que c'est vraiment super de les fabriquer, les fromages, parce que c'est à ce moment-là qu'on vend nos propres créations. Et c'est vraiment très agréable de pouvoir tout expliquer et d'être content de voir que le client est satisfait du produit. Souvent, on fait goûter le fromage et dans la plupart des cas, le client est content et repart avec un morceau de fromage. Quand on fait des marchés comme ceux que j'ai fait, ce qui est aussi très intéressant de voir, c'est que
il n'y a pas que l'aspect juste vendre du fromage qui est super important dans des marchés. Il y a par exemple la présentation du fromage qui est super intéressant et important parce que il faut que par exemple l'étal soit complètement garni comme ça le client en a plein la vue clairement. Et parce que si vous avez un rayon qui est à moitié rempli, ça donne pas du tout envie d'acheter. Ensuite, souvent les fromages, on les coupe pour que les personnes voient le fromage. Et c'est des choses toutes bêtes, mais par exemple, le fromage, on le coupe en pointe et la pointe est toujours dans la direction du client. Ensuite, on fait par exemple des assiettes de fromage qu'on garnit et on fait tout autour de l'assiette du fromage le moins fort vers le plus fort. Et sur les étals du marché, on vend le fromage qu'on fabrique et aussi ceux d'autres collègues. Donc il y a vraiment une variété qui est très importante. On a du fromage de chèvre qui est très doux, au chèvre qui est un peu plus fort, de la vache, de la brebis. Et en plus de tout ça, il y a aussi des tiramisus, de la viande qui est vendue, des tartes, parce qu'on peut faire aussi de la tarte avec la ricotta. Et une fois qu'on vend le fromage, on le pèse et sur la machine, on remplit le prix au kilo et ensuite on additionne tous les chiffres et ensuite il faut rendre la monnaie bien sûr. Donc ça refait travailler un petit peu le calcul mental et ça fait toujours du bien pour le cerveau. Cet aspect très artisanal, très proche du client, c'est aussi quelque chose de très très plaisant parce que ça change complètement d'un fromage qui pourrait être juste vendu à un supermarché où il n'y a pas l'interaction justement avec le producteur. Et je pense que si Marco n'était juste un revendeur, il n'y aurait pas tout ce processus. À travers cette vidéo, ce que je voulais vous montrer du coup, c'est que c'est vraiment super intéressant de pouvoir faire des expériences comme celle-ci. Et surtout dans cette dernière vidéo, c'était l'activité que je trouve la plus complète parce que ça vous permet de parler la langue du pays. Moi, c'est toujours un sentiment que j'apprécie énormément de pouvoir parler dans la langue des gens du pays. C'est pas toujours simple. C'était aussi l'occasion de se rendre compte qu'est-ce que c'était un marché, de se rendre compte qu'il faut se lever tôt, qu'il faut être debout toute la journée, que des fois on se l'écaille bien et qu'il faut bien se couvrir, mais qu'à côté de ça on rencontre des gens qui sont pour la plupart des gens qui sont très gentils et qui s'intéressent vraiment aux produits et qui n'ont pas peur de dépenser un peu plus d'argent dans un produit qui est vraiment de qualité. Et la dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est que pour vous qui regardez la vidéo, je ne sais pas exactement ce que vous faites comme étude, comme métier, mais si à un moment vous avez l'occasion de sortir de votre zone de confort, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça vous permet de toujours essayer de vous débrouiller, vous surpasser. Et dans la vie, c'est quelque chose de très important de sortir de son confort et d'aller découvrir plein de belles choses et de rencontrer de bonnes personnes. Salut tout le monde! Alors là, aujourd'hui, c'est la dernière journée. On repart en France et c'est parti! Et puis je passais par Namur, donc je suis passé faire un crochet, voir mes amis, et j'ai aussi fait une heure d'histologie de 2e année. Et c'était assez marrant de retrouver un peu les cours.
Et comme je vous disais, du coup, ça faisait plaisir de retrouver un peu les cours et toute cette ambiance autour de l'université, parce qu'il faudra aussi retrouver les cours et se remettre dans le bain pour début février, donc ça fait plaisir. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir suivi cette série sur le Wufeng chez Marco. C'est déjà la fin, c'est passé très vite. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, salut!